dire, démesuré de petits monstres qui vont venir t'embêter. Donc ce que je peux te proposer, c'est lors de ce donjon avoir la possibilité d'invoquer une entité mythologique, un monstre mythologique, pour t'aider dans cette quête, surtout à terrasser tous ces petits monstres qui vont venir t'embêter. J'ai quelques propositions à te faire. Je vais commencer par, tiens, voilà, on va commencer par le seul, l'unique Minotaure. Alors le Minotaure, tu le connais, hein. Corps d'humain, tête de taureau, effectivement. Alors celui-ci est accompagné de sa masse démesurée. Alors lorsque tu vas l'invoquer, il va faire dans les 3 mètres et il est assez puissant. Il a beaucoup de points de vie notamment. Alors je vais t'expliquer comment l'invoquer. Ça sera le même principe pour les autres créatures que je vais te présenter après. Alors tout ce que tu vas avoir à faire, c'est réciter "Viens à moi, Minotaurus", et tu dois, avec quelques gouttes de ton sang, poser ton doigt et lire en même temps le mot. Donc avec ta goutte de sang, Minotaurus, "Viens à moi, Minotaurus", et il apparaîtra tout simplement. Donc voilà. Donc une fois que tu auras fait ça, tu n'auras qu'à lancer la statuette qui invoquera le Minotaure et il t'aidera dans tes quêtes tout simplement. Vu que c'est de ton sang qu'il est né, il sera, comment dire, sous tes ordres tout simplement. Voilà. Donc nous avons le Minotaurus qui est très tanky, j'ai envie de dire, qui a beaucoup de vie, qui sur la durée va pouvoir t'aider et te protéger surtout. Sinon, comme je te l'ai dit, peut-être un peu plus efficace étant donné que va y avoir beaucoup de petites créatures qui vont venir t'embêter. On a plutôt peut-être le Cerbère. Donc cette créature mythologique, ce chien à 3 têtes qui garde la porte des enfers, le Tartare. Même principe, Cerberus avec des gouttes de sang. Celui-ci peut être un peu plus efficace, moins tanky, moins de vie, mais plus agile, plus rapide. 3 têtes lui permettant d'attaquer 3 cibles distinctes à la fois. Très puissant comme tu peux le voir. De par sa musculature, il est shredded comme on dit quand on fait de la musculation. Voilà. Donc un peu plus efficace. J'ai beaucoup de gens qui m'ont pris le Cerbère pour faire son jonc et la plupart du temps ils en sortent vainqueurs grâce du coup au Cerbère. Mais sinon moi j'ai ma petite pépite que je préfère tout simplement, et c'est moi-même avec cette créature mythologique que j'ai passé ce donjon. Parce que oui, avant j'étais aventurier comme toi, mais je me suis rangé maintenant. Moi j'ai préféré opter pour la chimère, le chimère. Alors comme tu le connais, corps avant de lion avec des cornes de bouc, une queue avec un serpent, une tête de reptile et des pattes arrière de bouc encore une fois. Donc comme tu peux le voir, très puissante, très rapide avec ses pattes de bouc qui sont bien plus puissantes que les pattes du lion. Des griffes acérées, des dents acérées, des défenses implacables s'il faut, une couverture arrière ou même une deuxième attaque avec cette queue, avec un reptile très puissant, très féroce. Celle-ci sera beaucoup plus puissante, fera beaucoup plus de dégâts, et avec sa tête arrière et ses cornes, elle permet, comme je te l'ai dit, de battre toutes ces petites créatures, tous ces petits monstres qui vont venir t'embêter durant la conquête de ce donjon tout simplement. Et bon, je vais pas te dire à quoi ressemble le boss final, mais c'est la plus intéressante pour affronter ce donjon, cette créature. Alors, celle-ci, même principe, hein, tu vas devoir dire "Viens à moi, chimère". Cette fois-ci, tu auras juste à mettre de ton sang sur cette petite statuette, tout simplement. Voilà. Donc,
ou qui m'intéressent à me proposer en échange, soit tu me payes en écus d'or. Voilà, tout simplement. Bon, on verra ça plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient t'intéresser? Oui. Bonne rumeur que tu as entendue ici. Ce donjon va te dropper énormément de stuff, d'artefacts, notamment le boss final. Et fais très attention. Regarde bien autour de toi lorsque tu le fais. Va dans chaque recoin. Il y a beaucoup de trésors. Voilà. Donc j'imagine que, étant donné que c'est un donjon de début de carrière, de partie, j'ai envie de dire, tu n'as pas un grand sac à dos, un grand espace d'inventaire. Du coup, ce que j'ai à te proposer comme équivalent qui va pouvoir t'être utile, c'est cette jarre. Alors, quelle est la particularité de cette jarre? C'est qu'elle a un espace d'inventaire quasi illimité, tout simplement. La seule chose que tu as à faire, c'est mettre les objets à l'intérieur. Problème, c'est que si tu veux les sortir à un moment, tu dois la casser. Voilà. Donc c'est un mal pour un bien. Un bien parce que tu peux y mettre ce que tu veux à quantité limitée. Mais par contre, si tu veux ressortir un des objets, tu es obligé de casser cette jarre. Mais fais-moi confiance, il y a beaucoup d'items, d'artefacts, de stuff qui vont être droppés dans ce donjon. Donc le jeu envoie la chandelle. Alors, est-ce que tu la souhaites? Ouais, super, je te la mets de côté alors. Est-ce que tu veux d'autres choses? T'estimes que tu n'as pas une arme assez puissante? Ouais, ok. Qu'est-ce que je peux te proposer pour toi? De quelle classe es-tu? D'accord, plutôt agile dans ce cas-là. Laisse-moi réfléchir. Ça. Non, ne t'en fais pas. Fais-moi confiance. Cette lame, comme tu peux le voir, est très ancienne. Elle a un pouvoir mystique, magique, implacable. Tout simplement puisque elle contient une essence magique de par cet aigle. Alors, cette épée, en fait, elle est minuscule, comme tu peux le voir, elle tient dans ma main. Mais lorsque tu y mets de ton sang encore, malheureusement, beaucoup de nos artefacts sont liés au sang, elle s'agrandit pour devenir une épée incroyablement maniable, agile, rapide, féroce, solide, tranchante, perçante, qui peut tout découper, tout trancher, tout transpercer, tout simplement. Donc très utile puisqu'elle prend très peu de place, comme tu peux le voir dans l'inventaire, mais lorsque tu en as besoin, il suffit d'activer son pouvoir, entre guillemets, pour avoir une vraie arme de destruction, j'ai envie de dire. Donc voilà, moi je peux te proposer ça, qui sera une arme qui sera largement suffisante pour le donjon auquel tu t'apprêtes à t'aventurer. Est-ce qu'on part pour ça? Est-ce que ça te convient? Ouais, ok. Je te la mets donc avec tes deux articles précédents. Te faut-il autre chose? Oui. Oui, il y a de grandes chances que tu aies besoin de te faire soigner durant ce donjon. Comme je te l'ai dit, il y a beaucoup de petites créatures qui vont venir t'embêter. Donc forcément, il y en a quelques-unes qui vont pouvoir t'attaquer, te mettre des dégâts. Alors je vais avoir deux pierres distinctes si tu le souhaites. Alors on va commencer par celle qui soigne tout simplement. Cette pierre elle a un effet assez cool puisqu'en fait c'est une pierre d'améthyste. En fait chaque rayon, chaque lumière qu'elle va percevoir, que ce soit de la lune ou du soleil, va permettre de
de stacker de l'énergie et elle diffuse cette énergie en aura de guérison tout au long de son utilisation tout simplement. Donc en fait elle va te guérir tout au long de ce donjon à des intensités plus ou moins fortes en fonction de ce que tu veux. Donc fais toujours attention à son stock d'énergie, son stock de lumière. Sinon, j'ai une pierre peut-être un peu plus, comment dire, agressive tout simplement. J'ai cette pierre-ci. Cette pierre-là, c'est la pierre au cœur de dragon. Pourquoi au cœur de dragon? Comme tu peux le voir, il y a des sortes d'écailles dessus qui font penser au cœur de dragon. Et en fait, cette pierre-là, elle te rend invulnérable aux dégâts ou à toutes sortes de dégâts physiques, mentaux, n'importe, du poison, de la brûlure, pendant un laps de temps, en fonction de ton expérience, de ton niveau, de ta puissance, tout simplement. Cette pierre, elle est à usage unique, mais tu peux la réutiliser si tu arrives à la recharger. Donc peut-être qu'actuellement elle va pas être forcément utile et peut-être que la pierre d'améthyste est mieux, mais si tu arrives à la recharger avec du sang de dragon, oui, du sang de dragon, elle pourra être utile plus tard dans les donjons un peu plus compliqués. Personnellement, elle m'a sauvé la mise plus d'une fois, cette pierre là. Oh non, du sang de dragon en soi c'est pas si compliqué que ça à voir si on a de l'argent par exemple, ou alors qu'on arrive à dénicher un dragon en fin de vie qui est plus simple à battre qu'un dragon fougueux jeune. Mais t'inquiète pas, il y a moyen de la recharger. Alors, quelle pierre préfères-tu? Les deux. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Alors, te faut-il autre chose? Non? Ok. Comment souhaites-tu payer? Avec des écus d'or? Ou as-tu des choses à me proposer? Tu m'intrigues. Je t'écoute. Tu ne me payes pas? Comment tu expliques cela? D'accord. T'estimes que tu vas aller loin, très loin dans cette aventure, devenir fort, et tu reviendras me payer plus tard. 10 fois la valeur de ce que je viens de t'échanger. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi réfléchir. 10 fois la valeur. 20 fois. 15. Alors je vais